Salut, très heureux de vous retrouver. Où? Eh bien chez Artopia. Artopia, portes ouvertes tout ce week-end, le samedi et le dimanche. Vous savez, on vous a parlé de cocooning nature, la nature cocooning, etc. Découverte du jardin, blablabla. Bla, bla, bla. C'est pas trop, moi, ma spécialité. Donc, pour en parler au mieux, bien entendu, on va aller voir le patron et le responsable d'Artopia, qui se prénomme bien sûr, vous le connaissez, Benoît Cosnet. Benoît, bonjour. Bonjour William. Alors, grand week-end aujourd'hui, portes ouvertes. Ce sont les premières portes ouvertes d'Artopia ou pas? Ce sont les premières portes ouvertes d'Artopia, non les deuxièmes plus exactement, puisque Artopia est né en juillet 2016. D'accord. De la fusion de Benoît Cosnet, la société Benoît Cosnet, donc... Et oui, parce qu'il y a encore plein de gens qui doivent... qui connaissent bien sûr l'entreprise Cosnet, parce que l'entreprise Cosnet, elle date de quand maintenant? d'octobre 91. Eh ouais, donc, Ah oui, ça ne nous rajeunit pas. donc si vous vous dites, mais Cosnet, il est où? Il est toujours là, hein, sauf que c'est devenu Artopia. Voilà. Alors, le mot Artopia, il vient de... Il y a quelque chose à savoir là-dessus? Topia veut dire paysage en latin, et art, parce que nous sommes un peu les artistes du jardin. Exactement. Alors, pendant tout ce week-end, on va trouver quoi exactement? Alors justement, des artistes locaux. On a Jérôme Leclerc, Ouais. qui est un sculpteur sur fer. Jean-Paul Atta, qui fabrique des couteaux, il a d'ailleurs amené sa forge, il fabrique des couteaux magnifiques. Démonstration d'élagage, démonstration de sculpture sur bois. Sur mouton? Ah, pardon. Sur mouton, oui, la tronçonneuse, non, sur les... C'est la tondeuse, les moutons. C'est- oui, ça- Ne pas confondre. Sur le bois, c'est donc la tronçonneuse. Il fabrique des figurines à partir de blocs bruts. Il faut que j'oublie personne, là, sinon je vais vexer. Non, les mais de gens. toute façon, on va faire le petit tour, c'est pas grave en soi. Les gens demandent des choses différentes au niveau de leur jardin, ils vous demandent d'être créatifs ou ils ont leurs propres idées à eux, comment ça se passe? Disons que ça évolue beaucoup. Le jardin maintenant, c'est vraiment une pièce à vivre en tant que telle. Donc les gens, en fonction de leur disponibilité, ils aiment un jardin où ils puissent vraiment se ressourcer. On va dire qu'il y a le côté, c'est pour ça qu'on parle de cocooning au jardin, que les gens ont besoin de se fermer un petit peu du monde des agressions, du monde extérieur, d'être dans leur jardin et de... La zen attitude dans le jardin. Un peu, ouais. Bon. Le côté zen revient beaucoup. Tout est dit, le jardin est devenu une pièce à vivre. Ah ça, c'est parfait, j'adore la phrase. Maintenant, on va aller au-devant de tous ces gens-là. Benoît, merci. Et puis, on va se souhaiter un bon week-end. Hein. Merci, bon week-end et puis bonne découverte. Ouais, Bonne ça va semaine. être génial. Vive Artopia, c'est parti. Alors, dans la nature, il y a bien entendu des arbres qui sont, on va dire, qui sont en mauvaise santé, qui sont malades ou carrément, malheureusement, à la limite. Et puis, il faut couper, il faut enlever. Et là, je suis avec deux garçons. Florent, C'est moi-même. donc on s'attaque à cet arbre-là. Donc là, on va pas le couper comme un bûcheron, je dirais. Non. Mais on va l'enlever bout par bout. Ouais. Alors, c'est-à-dire, ça se passe comment? Parce qu'il a quoi cet arbre? Eh ben on voit qu'il est ouvert. On voit qu'il a une bonne ouverture, avec une bonne coulée. Donc à tout moment il peut s'ouvrir et tomber sur quelqu'un. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va le démonter malheureusement. Donc ça commence par quoi? C'est les branches? C'est. Eh ben on va commencer par les branches. Hein, envoyer les branches et puis après on enverra tout ce qui est bois en petits morceaux. Non. Écoute, merci d'avoir été là, hein, parce que la nature c'est la nature, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. La sécurité avant tout. On est tous pareils. Le jour où ça m'arrivera, pensez à essayer aussi de m'enlever bout par bout, moi. Ça risque d'être drôle. Ah, important, en voyant ces photos, Benoît Costet, bien entendu, ce n'est pas que du jardin, c'est également, vous voyez par les photos, l'esprit piscine. Avec de très très belles piscines, Benoît Costet, ne pas oublier. Alors maintenant, parlons robotique, on va dire, Xavier. Bonjour, c'est robotique. Bonjour, robotique, Ah, domotique. Oui. Robotique, domotique, vous savez, c'est des mots maintenant que voilà. La robotique, là, on est au niveau du jardin et de la tonte du jardin, parce qu'on a des machines maintenant qui font tout. Des tondeuses Qui tondent, font tout, en tout cas. Qui tondent, en tout cas, on leur demande déjà de faire. Elles font pas encore le café. C'est ça. Mais donc voilà, on voit le spécimen qui est en train de tourner autour de nous. C'est effectivement du matériel qui se démocratise de plus en plus auprès des particuliers pour remplacer donc la tonte mécanique qu'on a l'habitude de faire, Ouais. que ce soit aussi bien par un paysagiste ou que ce soit aussi bien de manière autonome pour les particuliers. De plus en plus, ces installations permettent en fait de remplacer l'opération de tonte. Des robots qui interviennent jour et nuit
à l'heure que l'on souhaite, que l'on paramètre, qui tondent en fait continuellement le gazon très court de manière à toujours avoir un jardin propre. J'imagine on a la petite machine comme celle-ci, là, Georges, tiens, tu peux, devant nous, et ça va jusqu'à quelle grosseur, quelle capacité, je sais pas comment on doit dire. On a des robots qui peuvent tondre de 0 m² jusqu'à 1 hectare en fonction de la taille justement de la machine et de ses capacités. T'as entendu ce que tu viens de dire, Xavier? Il y a des robots qui peuvent tondre Jusqu'à 0 0. mètre carré. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de jardin, vous achetez celui-là et vous le posez. Il fait rien puisqu'il n'y en a pas, mais c'est celui qui tombe 0 mètre 0 carré. m², c'est ça. Il y a encore de l'évolution à venir. Il y a des choses qu'on... Je sais pas, vous êtes peut-être au courant de se dire, ouais, normalement il devrait nous sortir un truc de dingue d'ici quelques années ou pas? Pour l'instant, c'est confidentiel. Où ça se passe à côté. Sans embêtant tous à chaque fois de dire c'est confidentiel, je peux pas parler. Georges me demande pourquoi on est là en fait. Nous on est là pour savoir ce qui va se passer, ils veulent pas nous le dire. Bah, il y a de l'évolution quand même. Ça se passe à côté. Alors à côté, on va en venir. Georges, à côté, alors là, on quitte complètement le modernisme, c'est ça qui est absolument génial, pour revenir, je dirais, aux sources. C'est ça. Puisque derrière nous, il y a des moutons. Alors pourquoi des moutons, Xavier? Eh ben, des moutons pour donc entretenir les pelouses, toujours pareil, avec le robot, mais de manière complètement extensive. Le robot, on est sur une méthode intensive où on va intervenir tous les jours ou tous les 2 jours pour tondre. Le robot, le mouton, pardon, lui est là tous les jours, mais par contre, il va pas se nourrir de la pelouse tous les jours. En tout cas, il va pas tondre partout pareil. Donc en fait, on est sur une méthode plutôt extensive qu'on adapte plutôt pour les entreprises, où on peut imaginer un grand parc chez un particulier, un verger. On pourrait imaginer un grand verger où on y met un mouton. Voilà. Donc hyper écologique. On laisse le mouton à l'année, c'est très écologique. Le mouton va amender également le sol avec, vous savez quoi? Avec non, c'est quoi? Non. et ça va permettre également de favoriser les fleurs et la diversité des animaux, des insectes dans le sol. On en parle, Artopia en parle depuis 2 ans. Ouais. Après, c'est des choses qui existent depuis aussi quelques années maintenant. Merci Xavier. Merci. À bientôt. Allez, ciao. À bientôt. Forcément, parce que qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas faire? Explique-nous. Alors, je vais faire grimper cette petite fille. Comment tu t'appelles? Jade, Jade. Et tu as quel âge, Jade? Tiens, regarde là. Tu as quel âge? 9 ans. Et tu n'as pas peur? Non. Bon, il a l'air d'être gentil, hein, il est rassurant, je vois que tu es bien attaché. Et donc tu vas monter haut? Très très haut? Oui. Très très haut. Alors le but c'est quoi? Ben, le but, c'est que Jade réussisse à monter le plus haut possible, tout en se faisant plaisir surtout. Donc c'est le système quoi que vous avez pour les élagages et choses comme ça, c'est ça C'est ça, c'est une technique d'ascension qui s'appelle le footlock. Le footlock, et ben voilà. Alors on a là, appris qui est quelque chose. légèrement adapté parce que normalement en élagage, on s'auto-assure. Ouais. Là, c'est moi qui vais assurer Jade. Bien sûr. Elle Eh ben, n'aura qu'à gérer son ascension sur la corde et non pas son assurage. Bon bah génial, on va regarder ça. Jade, on te regarde, c'est parti. Déjà, donc comme je te disais, tu tapes avec quel pied dans le ballon? Plus droitière. Alors dans ce cas, tu as ton pied droit là, tu vas venir là. Avec les bras, avec la force des bras, hop, tu te montes, et là, il faut que tu fasses une boucle. Tu vois comment je vais faire? Et après, hop, tu pousses avec. Alors comme vous pouvez le voir, là on a des artistes, on est dans du lourd là. Dans du lourd, c'est du bois forcément, et c'est fait à la tronçonneuse. On vous présente les gens, on a Jérôme, Jérôme Yannick. et Yannick. Alors messieurs, là on a affaire à une pièce, vous avez attaqué quand d'ailleurs? C'est d'aujourd'hui ça? Non, Ce matin. c'est Yannick. Ce matin. Ouais. Donc c'était un tronc, C'était un tronc. et là en quelques heures, boum, on voit déjà l'animal. Ça commence. Ça commence, on Et va dire. tout le tronc va être aussi sculpté ou non? Il va Non, je vais, servir de je vais la socle, décrocher. c'est carrément décroché. Je vais la décrocher. Il faut combien de temps pour faire ça? Ah, bah là, je sais pas quelle heure qu'il est, mais quand elle sera finie, je pense, une bonne dizaine d'heures, hein, je pense. Hein. Une bonne dizaine d'heures. Donc Jérôme, même chose, hein, vous faites la même chose j'imagine? Voilà, bon. On est formé à ça ou on... Alors, il faut avoir un peu des notions de dessin, hein, savoir se débrouiller. T'es manuel, moi je suis manuel. Ah, je crois que vous étiez Yannick, pardon, excusez-moi. Ouais. C'était trop facile. Et puis, on travaille du bois. Au départ, c'est vivant.
Donc des fois on tombe sur des parties de bois qui sont un peu pourries ou qui ont des différentes formes de grains, enfin voilà. Ouais. Et puis donc on est à peu près limité, la forme du tronc. Après il y a les essences, ici on a du tilleul, c'est un bois qui se travaille très bien, on faisait des sabots avec. Bon là-bas j'ai du marronnier, c'est un peu moins facile, enfin ça va bien se travailler quand même. Puis après utiliser la tronçonneuse déjà en sécurité et savoir utiliser la tronçonneuse, pas trop entamer le bois, voilà, et puis donner de la forme et puis un petit peu faire de l'improvisation au fur et à mesure. Parce que là, Parce qu'il y a, bah oui, puis il y a de la finesse. Enfin, je veux dire, vous utilisez la tronçonneuse, je dirais presque comme un stylo, quoi. voilà, hein. ouais. Donc c'est presque un prolongement de nous, enfin d'un membre, hein, mais non plus un crayon. On gomme, voilà. Mais là, Une fois que c'est fait, c'est fait. remettre de la matière, c'est un peu dur. Et donc, j'imagine quand même qu'il faut. Enfin, on n'est pas sculpteur en étant formé. Il faut une Non. petite partie de génie, comme les dessinateurs. Tout artiste a comme Bien une sûr. base de génie en lui. Bien sûr, ouais, un petit peu quand même, oui. Hein. Sans prétention, on est Non, un non. petit peu génie quand même. Bon, peut-être En pas tout quand cas, même, moi peut-être bravo, pas quand parce même. que franchement, Faut que ça. j'aille voir les chevilles qui vont enfler. Moi je dis que de toute façon, dans tout art, il y a des oui. gens qui ne sauront jamais dessiner, même s'ils apprennent. Ah, tout à fait, Georges, je vois, j'essaie fait. de lui faire des carrés, des fois, il n'y arrive pas. C'est des losanges, des. D'accord. Non, voilà, il a un esprit qui est. Il a pas l'air d'être con. Non, mais il est jamais content, de toute façon, Georges. Bon, en tout cas, bravo, les gars. Hein. Moi, on est vraiment épatés. On était vraiment pressés de vous rencontrer. Pour les plus jeunes qui nous regardent ou quoi que ce soit, vous plantez pas, c'est pas Florent Pagny. Hein, parce que Florent Pagny, vous savez, il met souvent des lunettes jaunes. À moins que tu sais chanter, Jérôme. Ah, en plus, c'est Jérôme. Alors, le gars, c'est Jérôme et il s'habille en Florent Pagny. Non, mais le gars, quand tu l'avais pas reconnu. Bon, à notre côté, Jacques Dutronc. Dutronc, t'évites de passer par là. Ça craint pour tes miches. Allez, ciao. Alors, Artopia, on disait Artopia art, vous avez vu l'art par rapport au tronc d'arbre, mais aussi d'autres artistes qui viennent me dire, Polo, qu'ici ça sent le jambon. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de fumée. Alors ça sent le jambon et on est avec des jambons aussi ici. Polo, à fait. bonjour. Bonjour. Alors artiste, alors explique-nous Artiste. exactement ce que tu fais. Agriculteur, producteur de sucre, de blé, d'orge, évidemment. C'est ce qu'il est en train de faire. Et le reste du temps, on va bouger quand même de deux. Voilà. Parce qu'on va crever. On va se mettre là. Regarde. Ouais. Voilà. Et donc, voilà, passionné de couteaux. Donc, Ouais. depuis 25 ans que je suis passionné de couteaux, je fabrique des couteaux. Depuis 25 ans. Tout à fait. Alors basé où? Ben Noroy, à 15 km de Reims. Et donc ces couteaux-là ensuite on les trouve où? Tu fais des marchés, tu les vends à Non, des... uniquement les relations, les connaissances, quelques micro-salons. Et puis voilà, c'est plus une passion qu'un besoin de vendre, réellement. Donc c'est pas ce qui te fait vivre. Pas du le tout. polo. L'agriculture D'accord, me c'est vraiment fait l'agriculture bien vivre. et ça à côté Tout à fait. en pure passion quoi. Voilà. Quand on vous parle d'artistes, bon, de toute façon, Georges va vous montrer les images. Il y a de la demande par rapport à ça. Il y a encore des gens qui demandent des couteaux particuliers. La coutellerie d'art, c'est la folie. C'est vrai. Ouais, c'est étonnant, mais il y a une passion mondiale pour les couteaux. Donc moi qui suis complètement profane, j'imagine que chaque coutelier a sa touch quoi. Oui. Hein? Disons qu'après, il y a plusieurs manières de faire des couteaux. Soit on est vraiment artiste, on fait des dessins, on fait que ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est la touche de coutelier. Et puis après, il y a les commanditaires. Les clients qui demandent, moi j'aurais un couteau comme ça, qui sert à ça, avec tel matériau, tel cuir, tel truc. Et puis à la fin, on débouche sur un truc sympa, original et unique. Et il y a un couteau un style de couteau qui revient régulièrement ou pas? C'est vraiment éclectique. Non. Du moment qu'il y a un manche, une lame, et que ça coupe, et j'ai tout résumé. Moi, c'est tout. Voilà, on va finir là-dessus. Dès l'instant qu'il y a un manche, Polo, merci.
C'est ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. Donc vous voyez à l'écran l'atelier de Jérôme. Pourquoi l'atelier de Jérôme? Figurez-vous que je suis avec Jérôme et nous sommes attablés, Jérôme, à une plancha, on va dire. Brasero plancha. Brasero plancha. Jérôme, salut. Alors voilà, il vient de nous expliquer, Jérôme, c'est un artisan lui aussi, comme le coutelier que vous venez voir, un véritable artiste, puisque ici, donc Georges va vous montrer, on met donc tout ce qui est bois, Gros bûcher. gros bûcher ici, ça chauffe, la plaque, et on fait griller la viande Et tout côte autour. de bœuf autour. Voilà, tout simplement, une fois que c'est Les refroidi, légumes. après, effectivement, on vient avec le petit verre de vin autour des braises le soir. Voilà. Enfin bref, donc Jérôme, un vrai artiste encore également. Depuis quand et comment, même chose pour le coutelier, comment on devient artiste de ce genre de choses? Donc t'es quoi? C'est une passion. On appelle ça sculpteur Sculpteur, oui. Ouais. Hein, sculpteur. Ouais, ouais. Par C'est une passion. passion. Ouais, c'est par passion. Et toi tu en vis? J'en vis. Ouais. Un artisan qui vit enfin de sa passion, ça fait du bien ça. Ouais, c'est bien parce que tous les matins, je vais au boulot avec le sourire et je suis content d'y aller. Eh ouais, alors Jérôme il a une particularité, c'est que maintenant il a une entreprise sur 200 mètres carrés, c'est ça tu disais? Et il est tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a tout dans sa tête et il ne dessine pas, Jérôme. Je sais pas dessiner. Il ne sait pas dessiner. Donc dès l'instant qu'il a dans sa tête, il commande les mains et les mains On font. fabrique. Et voilà, un vrai artiste. Donc on part du petit objet. Alors ça peut être quoi je sais pas, un petit objet qu'on te demande? Ça peut être quoi par exemple? Oh, des toutes petites sculptures. Ou... Sculptures, ouais. Après, je fais du mobilier aussi. D'accord. Mobilier sur mesure. Et ça peut aller être. Après, ça peut être la sculpture De dingue. de 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres. En tout cas, bravo. Tu es basé où toi, À Jérôme? Corel. Pardon, à Corel, à 10 Corel. km de Reims. Très bien. Donc, et on le disait, et ça on va le redire encore, on n'a rien contre les magasins, les grandes surfaces, etc. Mais vous savez, un artisan, souvent de fois, Jérôme, c'est moins cher, Et puis c'est du sur-mesure, C'est et du puis c'est sur-mesure. personnalisé. c'est personnalisé, et il ne faut pas se dire, ouais, mais si j'appelle un artisan, je vais en avoir pour un bras ou deux bras. Non. Ah non, Merci Jérôme en tout cas. Ouais, de rien. Et puis bonne Merci à continuation. vous. hein. Ouais, vous Yes, aussi. Au merci. revoir. Alors, quelle démonstration. Béranger, salut. Bonjour, Tu nous rappelles ton âge? 25 ans. 25 ans. Et Béranger, tu es un artiste. Alors, c'est quoi déjà la machine? C'est une pelle d'automne 5 qu'on sert pour faire toute réalisation. Là, c'est le grappin à bois, ça sert surtout aux élagueurs, tout ça pour mettre dans le broyeur. Et puis voilà. Et là, on vient d'avoir une démonstration nous, d'agilité, de souplesse, de précision. Bien sûr, comme quoi avec une pelle de 4500 heures, on arrive encore à faire du travail précis. La j'ai bille n'est des- pas le moindre. Comme je demande à tout le monde, ça c'est parce que tu es doué ou on est formé à ça pour ce genre de choses ou Faut des heures et puis à force ça y va, ça rentre. un peu le passionné là? Oui, on peut le passionner aussi. Bon, alors question toute bête, il existe des concours de choses Ouais, comme ça? je suis pas plus au courant que ça, mais il y en existe pas mal quand même. Ouais. Béranger, il faudrait peut-être s'y inscrire. Oui, j'y pense. Alors, en tout cas voilà, nous fallait qu'on vous montre ça, c'est un petit cours rapide, mais comme quoi aussi derrière les manettes, eh ben, on a aussi des artistes. Merci à toi Béranger. C'est moi qui vous Salut, remercie. ciao. On a vu les artisans, on a vu les artistes, on a vu plein de choses. Il y a aussi des gens qui viennent se promener à Artopia. Votre petit nom? Julie. Julie, bonjour. Bonjour. On a vu Jade qui est montée tout à l'heure au système d'élagage. T'as pas eu trop peur, Jade? Non. C'est passé impeccable. Bon, Julie, on vient à Artopia, pourquoi? Vous avez un jardin vous-même? Oui, un très grand jardin. Alors, vous venez chercher quoi? Des nouveautés, des concepts ou... Des concepts essentiellement, et puis essayer d'aménager un peu le jardin pour les enfants pour que ce soit à la fois joli et moins dangereux, parce qu'on ne sait jamais vraiment les dangers qu'on peut avoir dans un jardin. Une seconde d'inattention, on sait que ça peut être vital parfois, Ouais, bien donc sûr. on se dit qu'un peu de sécurité c'est pas mal, et puis des idées originales c'est bien aussi. On nous disait tout à l'heure, c'est Benoît Costin lui-même qui nous disait que maintenant le jardin était devenu un espace de vie. Oui. Donc vous, votre jardin, c'est vraiment le jardin pour s'amuser, faire le barbecue, etc. Ou c'est devenu, vous cherchez vraiment à faire un concept, comme on a un petit peu devant nous là, un espace super détente et cocooning, parce qu'on parle de cocooning au jardin aujourd'hui. Ouais, on a aussi cet aspect-là dans notre jardin. On a de la chance d'avoir un bel espace. Donc effectivement, c'est aussi intéressant de développer la partie cocooning. C'est sympa, ouais. Quand on a choisi notre maison, ça faisait partie des choix qui nous plaisaient. Après, l'aspect financier, il faut y penser aussi. Ouais. Donc ça prend du temps. Et quand on
a des enfants, c'est des projets sur le long terme parce qu'on ne décore pas un jardin comme ça tout de suite quand on vient d'acheter la maison. Donc c'est des projets qui se font depuis qu'on a acheté la maison. Vous avez vu qu'il y avait des robots maintenant qui tournent la pelouse. Ouais. Vous avez pas? Non, C'est quelque j'ai chose pas. qui vous plairait ou pas? Pour l'instant, j'ai un mari. Oui, mais il nous a dit que le robot, lui, c'est jour, nuit. Enfin, il se débrouille tout seul, votre mari, à Ouais. minuit. Je sais pas si vous l'envoyez couper. Bah non. Non, hein. Non, ça peut être un bon truc, ouais, C'est effectivement. quelque chose qui vous plaît? Ouais, quand même. Et les moutons, vous avez vu les moutons? Ouais. Nouveau concept aussi, ça? Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça original et à la fois éco... Comment on dit maintenant là? Éco nature, éco... Ouais, c'est ça. Éco caca aussi, hein, parce que le caca, on en a Sûrement. besoin. Mais non, mais Sûrement, sérieux, ouais. donc c'est aussi éco caca. C'est ça. Mais c'est éventuellement quelque chose que vous feriez? Ouais, ça peut être envisageable aussi, ouais. Ok. Mhm. Bah, nous voilà avec quelqu'un donc à fond dans le nouveau concept, Ouais. dans le nouveau design, dans les nouvelles méthodes pour tondre. Merci Julie. Merci à vous. Et puis une bonne journée. balade. Merci. Merci. Au revoir. Alors pourquoi ici chez Artopia? Parce que j'ai été gentiment invitée par Benoît pour la fusion l'année dernière. Et donc, ils ont renouvelé, Séverine et Benoît, l'invitation. Donc, j'ai accepté. Donc il y a tout type de bière. Il y a de la blonde, 6 il y a de bières. l'ambré, etc. Il y a 6 bières Voilà, en il y a de tout. quoi se faire plaisir. Eh bien voilà, écoutez, je crois qu'on a vu les choses essentielles de ces portes ouvertes. Maintenant, Artopia, c'est à longueur d'année, bien sûr, si elle n'est pas que sur 2 jours. N'oubliez pas, parc, jardin, création, paysagerie, élagage et piscine. Il y a tout ce qu'il faut chez Artopia. Vous aurez toujours un bon accueil et surtout des professionnels pour vous conseiller et vous aiguiller au mieux dans votre jardin. Voilà, j'espère que toutes ces images vous ont plu. Et puis on se dit quoi? À bon cocooning. Allez, ciao!